Oui, bonjour Tony Harrison. Vous mettez en scène un texte de Primo Levi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce texte un peu mystérieux? Alors c'est l'adaptation, ici il n'y a pas de pourquoi, c'est l'adaptation de Si c'est un homme de Primo Levi. C'est l'histoire d'un homme qui se fait capturer, et qui va entrer dans un camp de concentration et qui va raconter un peu le quotidien du camp. Effectivement ici il n'y a pas de pourquoi est un texte de Primo Levi et on a eu la chance de l'adapter avec Cécilia Mazur pour en faire une adaptation théâtrale. Et on espère que cette adaptation est réussie. On s'est plutôt focalisé sur l'axe universel du propos. C'était un peu aussi l'un des enjeux de cette adaptation. Et c'est une proposition avec un instrument qui s'appelle le hang, qui est une sorte de soucoupe volante avec des petites crevasses qui est accordée et qui donne une tessiture très aérienne. En fait, l'enjeu du texte, c'est de savoir pourquoi l'enfermement. Quel est exactement l'enjeu de ce texte? L'enjeu de ce texte, c'est d'abord une universalité de la souffrance, mais c'est aussi une universalité au niveau de l'alarme, c'est-à-dire que la déshumanisation de l'homme par l'homme doit tout le temps être des principaux enjeux de notre humanité. Donc l'enjeu de ce texte, pour moi, est profondément humain. Après, il est vrai que nous avons mis un peu de poésie pour alléger un peu le propos. Par la musique. Par la musique notamment, par la lumière, par la théâtralité aussi qu'on a fait sur le texte. Mais il est vrai que l'enjeu essentiel de ce texte, c'est de mettre l'humain au milieu et non seulement d'avoir cette alarme de la déshumanisation, mais aussi cette alarme de l'espoir. Et justement, au lieu de diviser, ce texte a cette grande force, c'est celle de réunir, de fédérer, et de se fédérer soi-même spirituellement aussi avec le cœur. D'accord. Est-ce que ce texte peut faire écho à ce qu'on voit ce qui se passe pour les migrants ou ce genre de problématiques contemporaines? Votre question elle est très juste, parce qu'effectivement, en ayant fait le choix de ne pas mettre tous les éléments spatio-temporels, on peut effectivement actualiser le propos, non seulement par rapport à ce qui se passe, je sais pas, à Taïwan, en Syrie, pour les migrants. En fait, c'est un texte, et Primo Levi avait déjà l'essence de ce texte, puisque le texte s'appelle Si c'est un homme. C'est une vraie question, à partir de à quel moment on nous enlève notre humanité. Donc oui, effectivement, la corrélation avec l'actualité, elle est plus que bienvenue, puisque c'est pour ça que c'est un texte aussi qui met en alarme, malgré ce qui se passe encore toujours dans notre époque. En tout cas, bravo pour cette belle adaptation. Merci. Et je crois savoir que vous jouez dans un autre spectacle, à peu près au même moment, enfin pas au même moment bien sûr, mais... Effectivement, je joue dans un autre spectacle qui s'appelle Pulvérisé, d'Alexandra Badea, mise en scène par Vincent Dussard, à Présence Pasteur à 16h40. Et bien sûr, dans le spectacle, ici, il n'y a pas de pourquoi. Pulvérisé, c'est à peu près en quelques mots? Pulvérisé, c'est le portrait de 4 personnes qui vivent aux 4 coins du monde, en Chine, à Dakar, à Lyon et en Roumanie, et qui tous sont dans des postes différents pour construire une boxe. Et quelle que soit la position hiérarchique de chacun des individus, ils sont tous dans cette déshumanisation liée au travail. Et toujours l'homme. Voilà, toujours l'homme. L'homme au centre. On est, que ce soit pour les spectateurs ou pour les artistes, l'essentiel c'est toujours de nous retrouver dans l'humanité. D'accord. Merci beaucoup et puis bon festival. Merci, au revoir.